Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le travail que fait le président Ibrahim Traoré, c'est un travail d'orfèvre. Un dirigeant révolutionnaire enseigne, éduque le peuple, motive. Un dirigeant révolutionnaire ne peut pas être muet, ne parle pas. Il est là tranquille, il est... Non, c'est pas comme ça se passe. L'exemple vient d'en haut là-bas. Je suis révolutionnaire parce que je vais changer le paradigme, parce que je suis aussi souverainiste. Je pense intérêt de mon peuple, je pense intérêt de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les mentalités? Parce que RFI, France 24, BBC, CNN, ce sont des chaînes que les ministères des Affaires étrangères britanniques, français, Deutsche Welle, allemand, américain, le département de l'État, utilisent pour passer certains messages. Et ils passent aussi des messages à travers les films. Mais aux gens avertis de venir donc nous expliquer, nous autres, si on a les bonnes informations, on explique aux gens de comprendre que l'intérêt de l'Afrique d'abord. Donald Trump, par exemple, dit « Make American First Again ». Et au lieu que nous le disons aussi « Make African First » ou « Make African Great », qu'est-ce qu'on fait? On veut voyager. Et l'intérêt, c'est de voyager. L'intérêt, c'est de condamner ceux qui sont en train de se battre pour que les choses changent chez nous. Vous voyez que c'est un problème. C'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire. If you don't know your history, then you don't know where you're coming from. If you know your history, then you know where you're going to. On ne doit en aucun cas oublier notre histoire. C'est à partir de notre histoire qu'on va forger l'Afrique que nous voulons pour demain. C'est à partir de notre histoire qu'on va refuser de se faire manipuler. Parce que les manipulateurs n'aiment pas trop qu'on parle de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas leur truc. Il ne faut pas, on ne doit pas parler de l'histoire. Pourquoi on parle trop de l'histoire? Il faut qu'on oublie l'histoire. Pendant ce temps, les gars se rappellent de leur histoire. Ils commémorent tout. 100 ans de guerre, 60 ans de guerre. Mais chez nous, l'esclavage, oh non, 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 c'est du passé, vraiment, il faut oublier. Et la colonisation, oh, c'est du passé, il faut oublier. Et on retrouve encore des stupides, des cancres africaines qui sont là-dedans. Les amis, quand on est en train de parler de l'Afrique, je ne peux pas être tendre avec des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on est en train de tout faire pour nous maintenir dans le sous-développement. It's not possible. Nous devons être très amers avec ces gens-là. Mais l'histoire encore que Ibrahim Traoré a racontée, c'est une histoire vraie. En 1960, quand la France fabrique son premier bombe atomique, la France a testé cela en Algérie. Et la France a envoyé les soldats noirs pour tester l'efficacité de la dangerosité de cette bombe. C'était plus que Hiroshima et Nagasaki. On parle de 4 fois plus puissant, 4 fois plus puissant que Hiroshima et Nagasaki. Et la France est venue tester ça en Algérie, en Afrique. Et ça me fait très mal de voir certains dirigeants algériens aujourd'hui qui sont en complicité avec la France pour continuer à manipuler les Africains, pour continuer à nous faire rester dans le sous-développement. Parce que la stratégie française, c'est de maintenir l'Afrique dans le sous-développement, dans le désordre. Donc, on est les cobayes. Pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Ils peuvent nous utiliser comme des cobayes, comme ils veulent. Donc, on peut remplacer les animaux domestiques avec les Africains pour les tester, les vaccins, on peut tester tout. Voilà comment ils nous voient. Mais c'est à nous de se réveiller, de dire non, no to this nonsensical nonsense. We are the ones to stand up and say no to all these things. If not, they will continue to manipulate us the way they have been doing. Les amis, cet extrait est tellement important, je vous suggère de le regarder. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils les disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils les donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais... Il y a 62 ans, la France effectuait le premier de ses essais nucléaires atmosphériques.
Gerboise bleue, le nom du test, avait eu lieu à Regan. Les habitants de la région, des décennies plus tard, vivent toujours avec les effets des retombées de ces essais nucléaires. La localité de Regan continue de compter encore un taux important de cancéreux, de personnes souffrant d'hypertension et d'innombrables cas de malformations et autres pathologies liées à ces essais de la France coloniale. Le 13 février 1960, la vie de cet homme a basculé. Après ce jour-là, tous les Français ont quitté la région en avion pour la France, pendant que nous, on restait là. Et ce jour-là, j'ai perdu la vue. Ça énerve. C'est-à-dire que parfois, on écrase une lampe en regardant les choses comme ça. Parce que tu te rends compte que ce sont tes semblables, ce sont tes grands-parents, c'est les Africains qu'on a utilisés comme ça, comme des cobayes. Que la France a testé l'efficacité de cette bombe atomique. Et cette même France vient aujourd'hui, les amis, nous dit que nous sommes les amis de longue date. Il s'agit de quelle amitié? Il s'agit de quelle amitié? C'est le voyoutisme, c'est la barbarie, c'est le vol, c'est la mafia, c'est le satanisme. Mais on est des amis comment? L'Afrique ne peut jamais être l'ami des Français, des Européens, ce n'est pas possible. L'Europe nous a esclavagisés, colonisés et testé tout sur nous. Et ils prétendent que nous sommes des amis. Et aujourd'hui, la Russie est en train de les chasser. La Russie ne chasse personne. Mais l'histoire, c'est ça qui vous chasse. Parce que vous pensez qu'on ne va pas se rappeler de l'histoire, on n'est pas suffisamment intelligent. Il y a le voyou là qu'on appelle Nicolas Sarkozy qui était venu au Sénégal, dit que l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Et devant Abdoulaye Wade, il est resté passif. Et c'est passé comme ça, comme il est à la poste. Essayez ça aujourd'hui. Dites ça devant Assimi Goïta. Dites ça devant Abdourahmane Tchani. Dites ça devant Ibrahim Traoré. Il y aura la réplique tout de suite. Pour ceux qui n'avaient pas bien compris que la France en 1960 a testé son arme nucléaire en utilisant les Noirs comme cobayes, je vous suggère de regarder encore. Ibrahim Traoré accuse la France d'un fait très grave. Et la France ne veut surtout pas que ça se sache. Je vais te montrer la vidéo dans une seconde, mais écoute-moi bien. Chaque Africain dans ce monde doit être au courant. Partage cette vidéo partout. La lutte commence par la vérité et la diffusion d'informations. Allons-y. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils les disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils les donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. C'est notre histoire. C'est notre peine, c'est notre souffrance. Mais nous devons avancer en connaissant toutes ces choses-là pour que ça ne se répète plus jamais. Ce n'est que comme ça qu'on peut libérer l'Afrique. En éduquant, en parlant de l'histoire. Je sais, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux pour la distraction. Et certaines sont pour les vues. Mais ce n'est pas ça le plus important pour nous autres. On a une ligne éditoriale qui est l'éveil des consciences, qui est aider à appeler ou rappeler aux Africains qui ils sont. C'est important pour nous. Ça doit être important pour tout le monde. Mais d'autres personnes qui filment là, ce qu'ils filment là, racontent du n'importe quoi. C'est pour ces raisons que je dis qu'on a des esclaves de la maison. Des gens qui utilisent les médias sociaux aujourd'hui comme réseaux sociaux. Parce que les Occidentaux ont créé les réseaux sociaux. Nous avons transformé les réseaux sociaux en médias sociaux aujourd'hui. C'est ça qui les font mal. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.